Dans son laboratoire de Ndoussi Tiassalé, au sud de la Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest, le professeur Amoa Urbain, enseignant, chercheur, directeur du Festival international des reines et des rois de Côte d'Ivoire, nous reçoit pour parler de ses œuvres. Bonjour professeur. Bonjour monsieur. Comment allez-vous? Comme peut aller un homme de culture, c'est-à-dire dans la joie que nous partageons avec les autres. À quelle période de votre vie vous avez pris l'initiative d'écrire les pages des œuvres qui vous caractérisent aujourd'hui? Je dirais à ma naissance, puisque nous sommes dans un pays qui s'est battu à tort. Mon grand-père paternel vient d'un village qu'on appelle Kokofou, où se trouve l'oncle du royaume de l'Ashanti. Le royaume de l'Ashanti au Ghana. Au Ghana. Pays frontalier à l'est de la Côte d'Ivoire. Tout à fait. Ça, c'est l'origine de mon grand-père paternel. Mon grand-père maternel est lui fondateur, mon arrière-grand-père est lui fondateur du village de Damé, à l'est de la Côte d'Ivoire. Quant à ma grand-mère maternelle, poussée pendant la période de Samori Touré, ma grand-mère maternelle se trouve avec ses arrières et ses parents à Imbilekou, à Damé. Ma grand-mère maternelle vient, pour les mêmes raisons, de Tafiré. Moi-même, je suis Agni. C'est-à-dire que je ne suis que la synthèse de cette Côte d'Ivoire, et sans doute est-ce la raison pour laquelle, dès l'enfance, je me suis senti interpellé. Je pars d'Aïmbi-Lécrou, où j'ai fait la première partie de mes études primaires, et repéré par un instituteur, M. Michel Kwadio, à qui je rends hommage, je me retrouve dans la région de Binao, Tiassalé, où je termine mes études primaires. De Binao, nous nous retrouvons à Tiassalé, où je vais faire le CM2, et déjà à cette époque, je tressais les papos, j'étais pompiste à la station, à Tiassalé, et c'est comme ça que, plus tard, admis à l'entrée 6e, je me retrouve au collège Notre-Dame d'Afrique, mais dans son annexe Saint-Jean-Bosco, qui est dirigé par les frères marianistes canadiens. Il faut noter pour les téléspectateurs que Tiassalé, c'est dans le sud de la Côte d'Ivoire, et le collège que vous avez fait est même dans la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Absolument. Donc, de l'Est, vous vous êtes retrouvé dans le sud de la Côte d'Ivoire. Je me suis retrouvé dans le sud de la Côte d'Ivoire, mais enfant, pratiquement. En train de porter ma valise, en train de me perdre dans les grandes rues d'Abidjan dans les années 60. Et je me retrouve justement à Abidjan, où je me retrouve chez les frères marianistes, et où je me retrouve encore à Trècheville. Trècheville. Alors là, le quartier bouillant de la capitale. Voilà, dans ce quartier bouillant, je suis à cheval sur deux choses. La jeunesse de mon temps qui allait au cinéma Entente, au cinéma Rio, qui lisait Blake le Rock, qui lisait Nouveaux Horizons à l'époque. Et puis cet enfant également qui se retrouve dans une école de frères marianistes, prédisposé à être frère marianiste. Où j'entre après au Juvénat Guillaume Jodin Chaminade pour être frère marianiste. Et arrive. Ce que vous n'êtes pas aujourd'hui. Je ne le suis pas parce qu'en arrivant en classe de 3e, je devais choisir entre poursuivre dans les ordres, mais ma formation, ou aller ailleurs. Mais je me suis rendu compte que tous les frères marianistes qui étaient avec nous, l'un était directeur au collège Saint-Paul, à l'externat Saint-Paul, l'autre était le directeur de l'école primaire Saint-Jean-Bosco, le troisième, le frère Aloïse, était le fondateur, le premier directeur du collège Saint-Jean-Bosco, enfin l'annexe de Notre-Dame d'Afrique. Donc j'ai compris que l'enseignement était fondamental et donc je suis sorti et je me suis retrouvé au lycée normal de Dabo. Mais lequel lycée? Vous verrez dans mes relations que le lycée a un lien parce que dans ce lycée, Passera était déjà passé Maître Frédéric Titenga Passeré du Burkina Faso
et passera plus tard Albert Ouedraogo, que vous retrouverez autour de moi en tant qu'ami. Donc vous comprenez, je finis cette période de lycée normal, et après le bac, j'entre à l'école normale supérieure d'Abidjan. Donc, est-ce mon tuteur qui m'a contaminé positivement par rapport à l'enseignement, ou est-ce un choix fait par nature? Donc, c'est pour ça que je vous dis, depuis cette époque, donc depuis le lycée normal de Dabou, j'étais responsable de la GEC, jeunesse étudiante catholique, animant des camps GEC, des sorties. On avait également un groupe qu'on appelait Comité national pour l'alimentation et le développement. Donc, c'était un groupe de jeunes volontaires qui, pendant les vacances, passaient une partie de leurs vacances à aller travailler bénévolement dans les lycées, dans certaines villes. Et puis bon, me voici, 10 ans, quelques années plus tard, professeur certifié de lettres modernes. Et professeur certifié de lettres modernes, je vais me retrouver avec 10 années d'enseignement, je me retrouve avec 8 postes. Tout simplement parce qu'en chemin, j'ai été président de la Fédération nationale des mouvements et associations de jeunesse de Côte d'Ivoire. Et le grand débat du parti unique, c'était d'embrigader toute la jeunesse à l'intérieur du parti unique. Je me suis opposé sous le grand président Houphouët-Boigny. J'étais donc destiné à une non-promotion. Et c'est comme ça que j'ai compris qu'il fallait faire par la suite une thèse. Donc je fais une thèse de doctorat 3e cycle à l'université de Bordeaux 3 sur littérature et civilisation africaine, poésie, etc. Avant de pouvoir enseigner à l'école normale supérieure, où je suis toujours, et d'enseigner, de faire un doctorat d'état S-lettres en sciences du langage, avec comme présidence l'université Laval, donc la relation entre le système français, système canadien et système africain. Voilà la synthèse qui est en moi et qui bouillonne. Et donc, cette recherche que vous allez faire va servir d'élément basique à votre vie, je dirais votre vie de chercheur. Avec votre permission, nous allons faire une incursion. Nous allons regarder les grandes étapes qui ont marqué cette vie. Vous êtes professeur et vous officiez en tant que professeur des lettres ou précisément en Côte d'Ivoire. Vous étiez né à l'Est, vous avez fait le Sud. Vous êtes allé où pour vos fonctions? Bon, alors mon premier poste, voilà une autre aventure. J'arrive au ministère de l'enseignement supérieur, de l'enseignement secondaire pour une mutation. On me dit, ah, vous allez à Boisflé. J'ai regardé Boisflé, j'estimais que c'était bien, mais que ce que je voulais comme animation culturelle n'allait pas me permettre de m'épanouir immédiatement. Mais je vais quand même à Boisflé et je rencontre des collègues. Je me dis, ah, non, vous êtes professeur certifié, mais vous venez d'arriver, il faut vous encore 2 ou 3 ans avant que vous puissiez avoir accès à une classe de second cycle. J'ai rétorqué pour leur dire que quand on sort de l'ENS, professeur certifié, on pouvait être à cheval sur les 2 cycles. Alors, n'ayant pas été compris là par les collègues, j'ai demandé à aller à Mans, c'est-à-dire plus loin, à 600 km de la capitale. À l'ouest de la Côte d'Ivoire. À l'ouest de la Côte d'Ivoire. 600 km à la frontière du Libéria et de la Guinée. Je vais, et puis bon, voilà, ça se passe bien. Je suis professeur de lettres, j'organise des activités, des séances d'activités culturelles avec mes étudiants. Et puis, seulement 1 an après, bon, je suis allé à Mans en 78, en 79, en avril 79, en ma qualité de conseiller de la GEC, jeunesse étudiante catholique, je suis invité à accompagner le bureau diocésain de la GEC à Abidjan pour un congrès de la jeunesse. J'arrive à ce congrès et tous les mouvements confessionnels, la GEC, la jeunesse étudiante catholique, l'AEMC, l'association des élèves et étudiants musulmans, l'UJSI, l'Union de la jeunesse ariste, et d'autres clubs libres, l'association ivoirienne pour la culture et la science, se concertent pour dire qu'ils ont besoin d'un nouveau souffle et donc que je suis leur candidat. Voilà comment, en avril 79, je suis élu président de la Fédération nationale des mouvements et associations de jeunesse de Côte d'Ivoire. Donc, immédiatement, je retourne à Abidjan, à mon poste, à un autre poste, au Collège du Plateau, et puis ensuite au lycée de Koumassi, et puis après, je repars, cette fois-ci, parce que militant du CINESI,
nos positions. Vous savez, lorsqu'il n'y avait pas encore, au sein du parti unique, il y avait des contre-pouvoirs. C'était le mouvement de jeunesse et c'était les syndicats. Mais j'étais non seulement responsable de mouvement de jeunesse libre, mais j'étais également militant d'un syndicat. Et à partir de là, le CINESI, ce que vous avez, il y a des noms que vous connaissez, bon, je ne reviens pas là-dessus. Finalement, je me retrouve être parmi ceux qui sont gênants. Déjà, il faut dire que quand j'ai fait le face-à-face, à cette époque-là, j'ai fait un face-à-face en 83 avec un des leaders de mouvement de jeunesse, mais acquis totalement à la cause du parti au pouvoir. À la suite de cela, j'ai été interdit de réunion, interdit d'antenne, interdit de sortir du pays. Bien, nous sommes dans le parti unique, il faut dire que vous vous attendiez un peu à cela, mais ce qu'il faut retenir, c'est que l'association des mouvements de jeunesse en Côte d'Ivoire va forger tout ce que vous devez bâtir par la suite. Absolument, absolument, puisqu'en fait, à la GEC, où j'ai été formé, parce que j'ai été au niveau de la jeunesse étudiante catholique de Côte d'Ivoire, j'ai été membre responsable de la section GEC de Saint-Jean-Bosco. Ensuite, j'ai été responsable régional de la GEC de Dabou. Ensuite, responsable diocésain de la GEC d'Abidjan. Et puis, membre du bureau national de la GEC. Donc, vous comprenez que j'ai eu le temps d'intérioriser véritablement la vision de la GEC, qui est voir, juger, agir. C'est-à-dire, quel que soit l'environnement où nous nous trouvons, nous devons voir, observer, analyser. Analyser, voir, juger, juger, analyser par rapport à l'environnement, par rapport à l'objet même et par rapport à la vision du Christ, donc de Dieu. Et enfin, agir, c'est-à-dire apporter un changement nouveau par rapport au non-existant, mais par rapport à l'idée d'une amélioration qualitative de l'espace. Donc, effectivement, toutes ces dimensions vont forger tout mon caractère par la suite. En tant que président de l'association des mouvements de jeunesse de Côte d'Ivoire, dans ce mouvement, il y a des organisations confessionnelles, c'est-à-dire d'un côté les chrétiens, de l'autre des musulmans. Vous avez à gérer la jeunesse au plan national et vous avez à gérer le politique, puisque vous avez été frappé de sanctions. Comment est-ce que vous vous êtes pris pour maintenir cet équilibre et arriver à la biennale? Non, c'est-à-dire qu'en ma qualité de président de la Fédération des mouvements de jeunesse de Côte d'Ivoire, l'organisation était très simple. Chaque association membre de la fédération est autonome. Le conseil des présidents et délégués, c'était le conseil d'administration. Le bureau que j'animais n'était qu'un bureau exécutif. Autrement dit, je n'étais que le porte-parole d'un conseil d'administration. Et c'est là que le politique n'a pas compris. En tant qu'Amoa urbain, je pouvais être doux comme un agneau, mais lorsque la décision émanait du conseil d'administration, par honnêteté intellectuelle, je me devais de défendre la position du conseil d'administration. C'est ce que j'ai fait. Mais quand j'ai été frappé de censure et de mesures particulières, c'était des mesures particulières, d'isolement. Quand je dis que je suis interdit de sortir de la Côte d'Ivoire, interdit de réunion, interdit d'antenne, et que une personnalité haut placée au niveau de l'État vous dit, ou bien vous venez avec nous et nous vous en donnons les moyens, ou bien vous vous mettez de côté et nous vous écrasons et nous en avons les moyens. Les choses sont très simples. Mais moi, je ne me suis pas élu. J'ai été élu par. Donc, je n'avais aucune raison de trahir la jeunesse ivoirienne. Cette jeunesse était malheureusement ou heureusement face aux politiques, face à la jeunesse du parti. Naturellement, je ne pouvais qu'être écrasé. Mais c'est là aussi, c'est en cela que c'était intéressant. À partir de ce moment-là, chaque année, j'ai eu un poste. J'ai été muté, donc après Mans, qui était une mutation naturelle, je me suis retrouvé au collège du Plateau, comme je l'ai dit, mais de là, je me suis retrouvé au lycée de Koumassi. Du lycée de Koumassi, par la suite, à Imbilekro, c'est-à-dire presque assigné à résidence dans ma région. Et d'Imbilekro à Odiéné, d'Odiéné à Bangourou,
avant de me retrouver dans le nord de la Côte d'Ivoire. Et j'ai dit à mes amis d'Odiéné, mais à chaque étape, je produis une pièce de théâtre et je joue. Je suis à la fois auteur et metteur en scène. Vous verrez par exemple Les Fous du Paradis, qui est une pièce de théâtre, où ça grogne, que j'ai fait jouer. J'étais prédestiné, mon équipe de Koumassi, mes étudiants et moi, étions prêts à aller en compétition. Quand on nous a dit, vous êtes censurés, vous êtes éliminés. Donc j'ai fait jouer la pièce dans le quartier de Koumassi à Abidjan. Et donc le politique ne savait pas qu'il vous forgeait, il forgeait votre dimension culturelle. Culturelle, non, le politique, moi-même je ne savais pas où j'allais. Mais je savais tout simplement que j'aimais cela parce que je le faisais déjà au lycée avec la GEC. J'étais au fait GEC quand même avec une pièce, un poème, etc. Donc j'arrive à ce niveau-là où j'écris mes pièces de théâtre. J'arrive à Odiéné, professeur certifié de lettres modernes. À un moment où il y avait les probatoires. Mais j'arrive à la première partie du baccalauréat. À partir du lycée de la classe de J'arrive à Odiéné où il est des postes vacants de prof de lettres au lycée. Mais je suis envoyé au CEG où j'ai une classe de 6e et une classe de 5e. C'était bon. Quelle humiliation. Non, non, moi jamais. Alors j'ai compris que je disposais de beaucoup de temps. Donc c'est là que j'ai commencé à écrire Les bruits du silence, mon premier recueil de poèmes, que j'ai publié à partir de Odiéné. Que j'ai écrit également la pièce de théâtre Nansreka. Gardez-vous de rire trop tôt, car nul ne sait ce que lui réserve l'avenir. Je vais en compétition avec ça. Je suis éliminé par le lycée Houphouët-Boigny de Korogo. Mais c'est une passion, mes étudiants, mes élèves, les enfants sont contents de se retrouver là-dedans. Et puis bon, je commence à écrire et puis je commence à dire attention, je ne suis que professeur certifié de lettres modernes. Je dispose de beaucoup de temps au dîner, donc j'entre dans les villages, j'avais une petite voiture, je vais à la frontière de la Guinée, je vais à Samantigila voir l'ancienne mosquée du XVIe siècle, etc. Je visite et je recueille les contes, les proverbes et les chansons traditionnelles. C'est de là que naît la première version de ma thèse de doctorat 3e cycle que je présenterai plus tard à l'université de Bordeaux 3 en France. Nansreka. Nansreka. Voilà. Ne riez pas de sitôt.